Regardez ce sujet de Béatrice Finzan, lors de sa conférence de presse, Ban Ki-moon, justement, a parlé longuement d'Alep, évidemment. Un trou béant, dit-il, dans la conscience mondiale. Retour, et bien sur ces évacuations, ça ne s'est pas fait sans mal, sans difficulté, mais une chose est sûre, c'est que depuis hier, eh bien, des populations, des femmes majoritairement et des enfants, eh bien, sont évacués du quartier d'Alep Est. Retour sur cette information, puis on va évidemment la commenter juste après ce sujet. Regardez. Ils ont dit oui à l'unanimité, La resolución ha sido aprobada. parvenant enfin à un accord après des négociations houleuses. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté une résolution afin de superviser les dernières évacuations d'Alep. Une proposition portée par la France et soutenue par Washington. Il doit y avoir une force d'observation internationale impartiale à Alep. Cette force doit aider à coordonner une évacuation par des corridors humanitaires sûrs. Il faut permettre à l'aide humanitaire d'avoir un accès total aux populations. Assurer la sécurité des civils et permettre à l'aide humanitaire de passer facilement en Syrie. Ici, à la frontière turque, les camions remplis de fournitures médicales traversent au compte-gouttes. Alors qu'environ 3000 civils ont été évacués ce matin et sont arrivés sains et saufs dans la ville rebelle de Khan al-Assal, à l'ouest d'Alep. Aujourd'hui, certains de nos frères assiégés à Alep ont été évacués. Ils se comptent par centaines, comme vous pouvez le constater. Cela a été compliqué car il n'y a pas beaucoup de coordination dans l'aide et de nombreuses questions demeurent. Mais grâce à Dieu, nous avons réussi à limiter les dégâts et à transporter les civils dans des centres d'accueil. Dans des centres d'accueil ou dans des camps, comme ici dans la province d'Idleb au nord-ouest d'Alep. Cette même province qui abrite Foua et Kafraya, deux localités chiites aux mains des rebelles, qui ont permis l'échange de civils avec les forces du régime à Alep. On était cachés, on vivait sous terre avec ma famille. Dehors, on entendait tout le temps les bombardements. Tout a été détruit. Difficile d'oublier l'horreur de la guerre, alors qu'environ 40 000 civils seraient encore bloqués à Alep, dans l'attente d'être évacués. Une fois ces évacuations terminées, le régime syrien devrait proclamer la reprise totale de la ville. Une victoire importante pour Bachar al-Assad depuis le début d'une guerre sanglante qui a déjà fait plus de 300 000 morts.